School TV, toujours au Congrès des maires, 106e édition. Et cette fois-ci, je suis avec Didier Morin. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes le maire de quelle commune? Languedan, dans les Côtes d'Armor, au nord de Dinan. Au nord de Dinan. Entre la côte et Dinan. Alors je ne connais pas précisément. Non, mais c'est très joli. Très bien la côte, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Il ne va pas falloir commencer à crâner. On sait que c'est très joli, ça va. Comment? Il ne faut pas commencer à crâner. On sait que c'est très joli. Oui, c'est très... Combien d'habitants? 1200. 1200 habitants et combien d'établissements scolaires ou combien d'écoles? Deux écoles, une école communale et une école privée, qui font pratiquement le même nombre d'élèves, sachant que ça fait au total 135 élèves, ce qui est bien, parce qu'on n'a pas baissé dans la fréquentation des écoles. Comment vous l'expliquez ça? Parce que nous, on a reçu déjà beaucoup de maires qui nous disent qu'ils ont affaire à une baisse effectivement des effectifs et toujours cette angoisse de devoir fermer des classes. Alors, on a deux points. Le premier, c'est le fait qu'on a une commune de proximité qui a fermé son école privée. Donc, les enfants des écoles privées sont venus à Languedan. Et sinon, l'école publique prend un peu plus est renouvelée et fait que l'année dernière, il y avait 53 élèves. Cette année, on est à 64. D'accord. Bien. Et il y a aussi le fait des lotissements, deux nouveaux lotissements qui sont arrivés. Donc ce sont des jeunes qui sont arrivés et ça c'est important. Et on a des projets aussi qu'on discute actuellement justement de faire un lotissement plus important pour faire en sorte que ces écoles puissent vivre d'une façon encore plus importante. Quelle est l'importance justement, monsieur le maire, de l'environnement scolaire et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Alors, très bonne question. Au niveau de l'environnement scolaire, il y a deux choses. La première, c'est on a donc une cantine. On a une cantine avec un prestataire qui sert donc des repas de qualité aujourd'hui avec les produits de proximité. Donc ça, c'est important. Et on a aussi, on a eu la chance il y a quelques temps d'avoir un legs d'une famille fortunée et qui fait que ce legs, il y a un parc, un beau parc de 1,3 hectare et l'école notamment communale, on a proposé aux deux, mais l'école communale a demandé dans le cadre de ces différentes activités de faire l'école dans les bois. C'est nouveau. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Et ça marche. Strictement rien. Et ça marche, il paraît que ça marche bien, oui. On a fait beaucoup d'émissions sur ce thème-là, et puis c'est vrai que c'est inspiré de tout ce qui se fait dans les pays nordiques. Voilà. Ça marche, monsieur le maire, il faut y aller. Tant mieux, on va y aller, oui. Est-ce que c'est facile à mettre en place ou pas Si, c'est facile, oui. C'est facile. C'est facile, sachant qu'en Bretagne, vous avez toujours un temps quand même relativement ensoleillé. Oui. Donc, parfois humide, mais parfois humide. Parfois pas mais tout le temps. 2 jours sur 3. Mais ça, c'est déjà pas mal. Et donc, oui, c'est ça, l'école dans les bois. Et puis d'autres activités aussi. On fait au niveau de la commune, comme toutes les communes aussi, des activités donc, extra-scolaires, des voyages, la piscine, etc. La mer, la voile, pardon, parce qu'on a proximité, là, pour le coup. Donc ça, c'est bien. Et puis sinon, autrement, que dire d'autre sur ces écoles, ces deux écoles? L'important, c'est qu'elles perdurent, les deux, qu'elles progressent, et c'est pour ça qu'il faut faire des nouveaux logements pour attirer une nouvelle population de jeunes, parce qu'aujourd'hui, dans les campagnes comme celle d'ici, chez nous, on a des retraités qui viennent, de la région parisienne ou d'ailleurs. Chaque fois, on dit toujours parisiens, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais des retraités qui viennent, et là, il n'y a pas d'enfants. D'accord. Donc il faut construire. Il faut construire, c'est aussi la coéducation avec les parents. Comment vous avez le sentiment que l'école arrive à mettre les parents dans la boucle, justement, pour que ce soit un travail collectif? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, depuis, on a fait une étude sur la commune pour voir un peu quelles étaient les attentes des habitants. Et parmi ces attentes, on s'aperçoit qu'il y a besoin d'animation, d'attractivité, d'animation. Et l'animation, eh bien, ça passe par l'amicale laïque, ça passe par l'appel, qui fait que ces gens-là, par exemple, le 6 décembre, vont faire un marché de Noël ensemble. Très bien, parfait. Bonne ambiance. C'est pas toujours simple, mais c'est une bonne ambiance. Comment on travaille la citoyenneté chez vous? Comment on travaille sur la citoyenneté chez vous? À quel niveau? Pas au niveau simplement des écoles, c'est? Au niveau des écoles. C'est...
Ça se fait naturellement par l'environnement que vous avez? Alors, il y a deux choses. L'offre culturelle, l'offre La sportive. première, si on prend l'école communale, j'étais en réunion hier, et donc on a le directeur pose toujours la question, bien sûr, de la sécurité, et ça c'est primordial pour les enfants, et pour sécuriser aussi les parents. Et la sécurité, on a bien sûr tout ce qui est, comment dire ça, anti-intrusion, on va mettre des barres sur les portes de manière à ce que les gens ne puissent pas rentrer dans les écoles, dans les classes. Ouais. Et puis sinon, de faire en sorte que, bon, c'est une commune tranquille quand même, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Merci Didier. Donc voilà. Didier Morin. Merci de nous avoir parlé de votre Merci à vous. aussi belle commune.